Fidèles téléspectateurs, encore une fois, bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Je suis votre humble servante, Maman Clotilde. Vous vous posez la question si je suis pasteur, qui suis-je dans le corps du Christ? Je ne suis qu'une évangéliste ou missionnaire. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous a sauvés du monde, qui nous a sortis du péché où nous étions, où nous nous vautrions autrefois. Nous étions sans guide, nous étions sans berger, nous vivions dans le monde. Mais il a plu à Jésus-Christ de venir nous chercher là où nous étions. Il nous a lavés par son sang et a fait de nous ses servantes. Et nous sommes fiers. Oui, l'évangile est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et vraiment, c'est une puissance. Nous l'avons expérimenté pendant des années. Il n'y a que l'évangile qui peut nous donner la vie, qui peut nous délivrer. Aujourd'hui, je parlerai de la parole de Dieu. La parole. La parole, elle est mielleuse. Elle est bonne, la parole. Quand on la prêche, on se sent très, très bien. La parole, d'après la Bible, nous dit dans Jean 1, donnez-moi une minute. Dans Jean 1, je peux lire, c'est une longue lecture, prenez patience. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Je vais sauter. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme je disais dans l'introduction, c'est la parole qui a créé toutes choses. Au commencement, il n'y avait ni arbre, ni les animaux, ni l'homme, mais il n'y avait que Dieu qui était au commencement de toutes choses. La Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est lui, la parole marchait avec Dieu. À un moment donné, la Bible nous dit, la parole était Dieu. Et c'est dans la parole où est renfermée la lumière, ou la vie, si vous voulez. Sans la parole, on ne peut pas avoir la vie. Même si on a des grands diplômes, même si on a des postes élevés, même si on a les plus belles voitures, des plus belles maisons, mais quand on n'a pas la parole, on n'a pas la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Seule la parole
peut nous donner la vie. Seule la parole peut nous éclairer. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous marcherons dans les ténèbres. Et quand nous marchons dans les ténèbres, mes amis, c'est très compliqué. Quand il y a les ténèbres, on ne voit pas ce qui est devant nous. On peut rentrer dans un trou et tomber. Parce qu'on n'a pas la parole en nous. Et Dieu a tout créé par la parole. Et c'est la parole qui a créé tout ce que nous voyons. Le ciel, la terre, les arbres, tout ce qui a été créé. Dieu a parlé pour que la chose se fasse, pour que la chose soit réalité. Il a fallu que Dieu parle. Et quand Dieu a parlé, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, sans la parole, comme je disais, qui était au commencement de toutes choses. On ne peut rien commencer dans la vie sans la parole. On ne peut pas bâtir un mariage sans la parole. On ne peut pas bâtir une entreprise sans la parole. On ne peut pas bâtir une vie sans la parole. La parole est très importante. Je pense que les autres, les mystiques, ils ont compris ces choses. Les sorciers, ils ont compris ces choses. Mais les enfants de Dieu ne s'en servent pas. La parole est écrite. Quand nous croyons dans la parole, elle devient esprit. Elle devient vie. Elle vit en nous. Elle transforme notre vie. Nous ne pouvons être transformés que par la parole. Ça ne sert à rien de courir après les hommes et les femmes de Dieu pour qu'on prie pour vous. Vous tombez et puis vous entrez en transe. Ce n'est pas ça. C'est rien que la parole. Donc, un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu chaque jour de sa vie. Pour s'imprégner de cette parole, il faut que nous arrivions à aimer la parole. Elle doit être vraiment un repas pour nous. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, nous devons prier chaque jour que Dieu, nous devons lire la parole chaque jour que Dieu a créé. C'est ça, c'est la parole qui va nous construire, nous bâtir. Oui, Jésus est venu en disant, il a été loin, il se retrouve un jour dans le temple. Pendant qu'on lui donne un livre, il doit lire, il tombe sur le livre d'Ésaïe. Ésaïe 61, où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ceux qui sont malades, pour annoncer une année nouvelle. Et c'est Jésus-Christ qui est lui-même la parole. La parole a quitté le ciel. Elle est descendue sur la terre. Elle a revêtu un corps. Elle a vécu parmi nous, parmi les Juifs, pleine de grâce. La parole a transformé, a guéri. La parole a guéri les infirmes, les malades. C'est la parole. Nous ne pouvons rien faire sans la parole. Nous devons nous imprégner, lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et c'est elle qui va faire un travail en nous, un travail en profondeur. Elle va nous transformer. Donc, je voulais parler de l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Un homme qui ne lit pas la parole, un homme qui ne s'intéresse pas à la Bible, il va être faible.
son esprit ne va pas peser. Il va être ballotté dans tous les vents de doctrine. On lui dira, tel homme de Dieu est venu, il fait des miracles, il va courir. On lui dira, tel homme de Dieu prophétise, il va courir. Parce qu'il ne connaît pas la parole. Or, un homme qui connaît la parole, il a la maîtrise. Il sait de quoi il parle. Dans la parole, il y a la vie et la lumière. Je l'ai dit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nos yeux physiques sont des yeux, je dirais, voilés, bandés. Nous vivons dans l'obscurité tout en ayant des yeux physiques. Il faut que nous ayons la parole. La parole va nous rendre, va nous enlever la cécité. Nous verrons les surnaturels. Nous verrons des choses que nous ne connaissons pas. Nous allons découvrir la réalité en ayant la parole dans notre vie. La parole est réellement la lumière du monde. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Elle est arrivée chez les Juifs jusqu'à présent. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a choisi, de venir chez nous les nations. Nous qui étions loin, il est venu chez nous nous dire que avec la parole, tous ceux qui vont recevoir la parole, tous ceux qui vont croire en la parole, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, vous allez me poser la question, est-ce que toutes les personnes qui vivent ici ne sont pas les enfants de Dieu? Je vous dirais non, ils ne sont pas enfants de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît que ceux qui ont la parole en eux. Le reste, qu'ils soient ministres, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient je ne sais quoi, il est créature de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus, qui ont accepté la parole, qui ont cru dans cette parole. Et automatiquement, ils sont devenus enfants de Dieu. Et Dieu leur donne le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de dominer. Parce que ici sur la terre, nous savons que le diable règne. Il est descendu avec une grande colère. Il veut détruire tout sur son chemin. Nous voyons nos jeunes, nous voyons nos enfants, nous voyons tout ce qui est dans ce monde. C'est la débandade, c'est la perdition. Or, Jésus a prévu de nous envoyer. Dieu a prévu de nous envoyer sa parole, qui est Jésus-Christ, pour que la parole vienne en nous, habiter parmi nous, et qu'elle fasse le travail en nous. Vous voulez devenir fort, puissant, croyez en Jésus. Obéissez à la parole. Acceptez Jésus dans votre vie. Vous allez vivre la puissance de Dieu. Dans mon cas, moi particulièrement, les gens qui me connaissent seront même étonnés de me voir parler. Parce que même ma famille sera étonnée. J'étais timide, je ne pouvais pas parler. Encore avec les caméras devant moi, c'était impossible. Mais à cause de ce Jésus, à cause de sa parole, à cause de son esprit, j'ai bravé cette peur. Je peux parler à mes sœurs, je peux parler à mes frères à travers le monde
leur dire que c'est possible de vivre la joie. C'est possible de vivre la paix. Parce que la paix qu'on nous promet chaque jour, on nous promet toujours la paix. On nous promet toujours le bonheur, mais qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas. Nous vivons toujours dans l'attente. Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays doté des choses extraordinaires. Mais nous vivons toujours dans la misère. Nous vivons toujours dans la peur. Nous vivons toujours on va nous attraper par des bandes organisées. Ils vont nous enlever ils vont nous enlever le cœur ou je ne sais quoi qu'ils ont besoin de vendre. Parce que la parole n'est pas là. Si la parole est là, si nous recevons réellement Jésus, il y a de grandes promesses dans la Bible. Il y a un Dieu qui a accepté de quitter les cieux. Il habitait là-bas. Il est venu sur la terre pour nous prendre en charge, pour nous protéger, pour nous donner à manger, pour nous vêtir. Il y a un Dieu capable. Pour nous donner du travail, il y a un Dieu qui le fait. Je ne demande pas que nous allions tous les jours prier à l'église et que la manne va tomber. Non. Dieu, dans son amour, avec la parole et la foi, nous allons être des créateurs. Comme notre Dieu, il a créé toutes choses. Il fait de nous des petits dieux qui vont créer des choses avec la parole. La parole, c'est une grande bénédiction pour l'humanité. Parce que la parole, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc, ayons l'habitude de lire la parole de Dieu, de nous imprégner des Écritures. C'est ce qui va nous donner la vie. C'est ce qui va nous donner la lumière. C'est ce qui va nous permettre de voir l'au-delà, de voir le surnaturel. Parce que nous aurons la puissance réellement en nous. Il ne faut pas courir vers les hommes, vers les femmes qui vont nous transmettre la guérison, qui vont nous transmettre je ne sais quoi. Mais allons vers Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Parce qu'une fois qu'elle est dans notre cœur, elle va sortir par la bouche. Et nous allons déclarer des choses qui vont arriver. Nous allons nous retrouver devant un malade. Nous déclarons des paroles. Et la maladie part. Et nous pouvons ressusciter avec la parole. Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. Que Dieu nous donne la force de chercher Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt chercher son église. Et il faut que cette église soit sans tache ni ride. Donc attention au péché. J'ai dit le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc lisons la parole de Dieu. Et nous allons voir toutes les petites choses qui sont en nous, les mensonges, l'alcool, l'adultère, la fornication. Toutes ces choses vont tomber d'elles-mêmes. Parce que nous sommes remplis de la parole, nous sommes remplis de Dieu, nous sommes remplis de la joie, nous sommes remplis de Jésus. J'ai envie de crier Alléluia. Parce que Dieu fait ces choses. Soyons bénis de partout où nous sommes. Soyons bénis toutes les femmes dans le monde entier. Dieu nous aime. Ne restons plus enfermés. Cherchons la parole de Dieu, cherchons Dieu, entrons en intimité avec Dieu par la prière, par la parole et les jeûnes, et Dieu nous bénira. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime beaucoup, beaucoup, et à la prochaine occasion, si Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Oh, bye, bye.